Moi, je suis Florent Buffin, je suis le responsable du projet Cap Prénov Plus et je suis donc accompagné d'Alexina, si tu veux te présenter. Spécialiste des aides financières pour Caprénov+. Donc voilà, on vous propose déjà avant de commencer, comme tous les webinaires, vu que ça va être relativement dense, de vous mettre dans de bonnes conditions, puisqu'on est à distance, donc essayez de vous mettre au calme sans être trop perturbé par des notifications, des mails, des SMS, etc. Je sais que c'est pas forcément facile, mais si vous voulez pouvoir participer, interagir avec nous, ce sera important. Donc vous pouvez poser vos questions à travers le chat. Donc on a vérifié, ça marche bien. Et puis, vous aurez accès à l'enregistrement vidéo de cette conférence d'ici, on est jeudi, normalement d'ici demain soir, sinon en début de semaine prochaine au plus tard. Voilà, donc au niveau du déroulé, on va commencer par faire un petit tour, un rappel des différents types d'aides qui existent et puis des spécificités de la base de données d'aide que nous maintenons, donc chez Pia Production. Ensuite, on va faire un zoom sur les nouveautés en action aujourd'hui. Là, donc au 1er juillet, il y a eu des modifications et donc on va vous les présenter. Ensuite, on va rentrer dans une partie plus axée sur Caprénov avec comment les C2E et les coups de pouce se paramètrent dans l'espace mon compte donc de Caprénov, et on finira par une part un peu plus importante, une section un peu plus importante sur le fonctionnement de l'écran des aides dans Caprénov et Caprénov Aide, donc Caprénov Plus et Caprénov Aide. Et normalement, ça devrait nous laisser une bonne dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis après, si besoin, de toute façon, vous pourrez nous écrire par la suite si vous n'avez pas eu réponse à toutes vos questions lors de cette session, puisqu'on est quand même un petit peu nombreux. Donc, du coup, pour commencer, donc on est à peu près 90. Je vais commencer par vous faire participer. Bonjour, les slides ne sont a priori pas diffusés. Vous voyez pas mon Attends. écran? Non, si, mais c'est moi qui répondais à une question-réponse. Ah OK, pardon. Ah bah, j'avais pas vu. Alors, on va donc commencer par vous demander qui vous êtes, puisqu'on est une petite centaine là maintenant. Donc je lance un sondage. Tac, tac, tac. Donc vous devez pouvoir voter en direct pour savoir si vous êtes entreprise du bâtiment, architecte, bureau d'études, service public de la réno, formateur, auditeur énergétique, syndicat, étudiant, autres. Et puis aussi, si vous êtes utilisateur de Caprénov, de Caprénov Aide ou aucun des deux, que vous venez, même si vous n'êtes pas utilisateur de Caprénov, vous avez le droit. OK, donc allez, encore, je laisse une petite minute pour voter. Je vois que vous êtes déjà, il y a un peu plus de participation qu'au régional, là, 75% de participation. Super, 80%. Encore une dizaine de secondes pour laisser à tout le monde le temps de voter. Et puis, je mettrai fin au sondage. Allez, hop, on a encore quelques-uns qui sont en train de remplir. Hop là. Oui, facile pour faire plus que les régionales, c'est vrai. C'est un peu... Hop. Allez, c'est tout bon. Alors, je dois pouvoir vous partager les sondages. Donc, c'est assez réparti. Hein, partager les résultats. Je vais les afficher aussi ici. Donc, entreprises du bâtiment qui sont les plus représentées ici. Merci pour venir d'ailleurs dans ces horaires. On espère que les horaires de 17h vous conviennent. Ça fait plusieurs qu'on en fait à cette heure-ci. Et puis aussi, après, on va avoir des auditeurs, des bureaux d'études, un peu de membres du service public, des architectes. Bon, voilà, un public assez éclectique. Et puis, donc, 90% d'utilisateurs qui utilisent Caprénov Plus, une quinzaine de pourcents qui connaissent ou qui utilisent Caprénov Aide. On reviendra un petit peu là-dessus aussi, puisque vous n'avez peut-être pas forcément tous pu le tester, etc. OK, bon, bah, écoutez, très bien. Donc, je vais faire un petit tour des différents dispositifs d'aide. Donc, j'espère que, je ne connais pas tous votre niveau de connaissance du sujet, mais que ce sera adapté, on va dire, pour, pareil, aider
familiariser et à expliquer un petit peu comment, à degré un peu mon intervention, je vais, hop là, vous demander, je vais vous mettre encore à contribution. C'est-à-dire, je vais vous faire passer quelques petits quiz sur les aides là, pour avoir une idée de votre connaissance, du sujet. Donc c'est un petit peu plus long cette fois-ci. On va vous poser des questions sur les dispositifs. Donc normalement, vous devez avoir 6 questions là, qui sont apparues sur votre écran. À savoir, je vais les lire. Est-ce que les C2E sont des aides publiques ou privées? Est-ce que les aides coup de pouce sont cumulables avec les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie? Est-ce que l'aide coup de pouce Réno Global est cumulable avec le bonus BBC MaPrimeRénov'? Donc des questions un peu plus pointues. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la valorisation des coups de pouce isolation au 1er juillet? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ça disparaît? Est-ce que ça baisse? Est-ce qu'on ne sait pas? Voilà. La part aussi du volume total des coups de pouce que représente le coup de pouce isolation. Donc ça va être intéressant aussi, on va en parler. On va aussi parler très rapidement des volumes de coups de pouce. On va pas mal parler de coups de pouce, mais ce n'est pas une conférence dédiée aux coups de pouce pour autant, je vous rassure. Voilà, tac, tac, tac. OK. Donc là, je vous laisse. Ça y est, il y a les premières réponses qui arrivent. Hop, ça va nous permettre de faire un petit peu le point. C'est assez réparti, hein. Donc, voilà, OK, super. 1 minute 30, je vous laisse encore 30 secondes pour aller au bout. Et du coup, vous aurez la plupart des réponses à ces questions lors du webinaire, là, dans la demi-heure qui va venir. Allez, 70 personnes qui ont répondu. Peut-être laisser encore 15 secondes. Public privé. Tac, tac, tac. Alors du coup, je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite. Ce serait trop facile. Mais je vais quand même vous publier les résultats. Et ça vous permettra d'avoir une idée aussi de la connaissance des autres, hein. C'est aussi du partage entre nous, là, en cette fin d'après-midi. Hop là, plus de 80 personnes qui répondent, c'est bien. Allez, génial, je mets fin au sondage, hop là, et puis je vais vous partager les résultats. Je partage les résultats. Tac, tac, tac. Alors, je les regarde rapidement, ces résultats. 80% qui pensent que les C2E sont privés, que les aides coup de pouce sont cumulables avec les C2E, 60% pensent que oui, que les aides coup de pouce cumulables avec le bonus BBC MaPrimeRénov', 50% qui pensent que oui, que la majorité pense que la valorisation du coup de pouce isolation disparaît au premier, c'est intéressant. Le pourcentage du volume que représente, c'est un peu plus technique, donc c'est normal, il y a beaucoup qui sont dans le « je ne sais pas ». Et puis le montant total des primes coup de pouce versées depuis 2019, la majorité pense que c'est entre 500 millions et 1 milliard à peu près. Enfin voilà, ça fait 66%. OK. Bon, et ben du coup, c'est parti. Alors, du coup, donc un petit panel des aides pour vous montrer la diversité, l'éventail de ce qui est disponible aujourd'hui. Donc, on dispose d'aides publiques et d'aides privées pour la rénovation énergétique, hein. Là, je ne vais pas parler des aides au maintien à domicile ou de l'accessibilité. On est vraiment sur les travaux de rénovation énergétique. Alors, on va commencer par les aides publiques. Elles sont de différents types. Il y a les aides qui sont nationales. Et donc, vous en connaissez, probablement, vous les connaissez toutes ou en grande partie. Donc, MaPrimeRénov', qui est géré par l'ANA et qui a remplacé le crédit d'impôt transition énergétique. L'ANA qui a d'autres aides comme Habiter mieux sérénité, donc hors MaPrimeRénov'. On va avoir des aides comme l'éco-prêt aussi et des aides comme la TVA 5.5. Donc, qui ne sont pas des aides directes, mais on y reviendra. Et puis après, on va avoir des aides à différents échelons des territoires, donc au niveau des régions,
des départements, des intercommunalités et des localités. Alors là, on rentre dans un grand panel d'aides possibles. Donc là, je vous ai sorti pour vous donner un aperçu des grands programmes, enfin de certains programmes qu'on trouve, mais il y en a donc beaucoup. Donc c'est important de distinguer dans ces aides publiques les échelons auxquels ils s'appliquent. Donc forcément, selon où vous êtes, ben, vous avez tous en commun les aides nationales et puis après, ben, sur le territoire où vous avez des particularités concernant les aides. Mais au global, ça fait quand même un volume important d'aides. On y viendra un petit peu tout à l'heure sur le flux. Alors, derrière tout ça, on a différents types d'aides. Donc, il y a des aides qui sont sous forme de primes, versées directement ou déduites sur les devis quand il y a des mandats. Il y a des aides qui sont sous forme de prêts bonifiés. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure du prêt à taux zéro, mais on a aussi des prêts, par exemple à 1 ou ce genre de choses. Donc c'est une manière d'aider les ménages. Et puis des formes, comme la TVA 5.5 de détaxe. Donc là où c'est directement appliqué par les entreprises. Ça demande, comme vous le savez probablement, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises et de services publics parmi nous, de remplir un CERFA de la part du maître d'ouvrage, de manière à valider qu'on est bien dans le cadre d'une rénovation pour la TVA 5.5. Derrière, on va avoir donc encore deux manières, deux prismes, tout ça étant cumulable, hein, ça peut être national, régional, etc. On va avoir des gestes par geste, des aides pardon, par geste et des aides par performance globale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par geste? C'est, on va dire, les aides les plus historiques, les plus classiques, c'est-à-dire, on vous aide à, vous mettez une pompe à chaleur, vous vous isolez, donc il y a un geste de rénovation, il y a des travaux qui sont faits, donc on vous aide pour ça et puis les conditions, c'est, globalement, il peut y en avoir d'autres, mais c'est un niveau de performance à respecter. Donc, voilà, vous devez, par exemple, installer un poêle avec tel rendement, une isolation avec une telle résistance thermique. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls critères, mais c'est le principal critère d'un geste de travaux. Et puis performance globale, c'est un peu différent, puisque, il y a des aides qui vous demandent une performance relative. Ça veut dire il faut, pour que cette aide se déclenche, faire X d'énergie, d'économie d'énergie, ou alors des performances globales en absolu, c'est-à-dire il faut atteindre le niveau B ou sortir de la classe F, etc. Donc on voit que sur ces aides publiques dont on nous parle depuis longtemps, d'un choc de simplification, etc., vous avez déjà des modalités qui sont extrêmement différentes selon. Donc là, je ne vous ai pas fait un grand tableau qui vous dit telle aide, à quoi est-ce qu'elle est, dans quelle case elle est, mais ça vous donne un petit peu une idée de la grande diversité des dispositifs. Au niveau des aides privées, on a donc le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alexina, je te laisse mettre en commentaire dans le chat une vidéo qu'on a produite qui explique, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je pense que vous êtes une grande partie sensibilisés à ces questions, mais donc les certificats d'économie d'énergie qui sont pour la plupart donc calculés selon un taux de valorisation, donc des euros, un nombre d'euros qui est multiplié par un nombre de kilowattheures CUMAC. Donc c'est là aussi le résultat d'un calcul sur les économies d'énergie générées par une action de rénovation. Et la plupart de ces certificats d'économie d'énergie sont associés à des gestes. Il n'y a que le cas particulier d'une fiche au nom barbare là, de Barthes TH164 qui travaille sur la rénovation globale. Mais sinon, ça va être des C2E pour l'isolation, pour la pompe à chaleur, pour tel ou tel. Voilà. Ensuite, on va distinguer, c'est une dérivation des C2E, mais les aides coup de pouce qui, elles, ont l'avantage d'être forfaitaires, donc plus facile à lire. C'est une aide qui fait tant de milliers d'euros. Voilà, ce n'est pas un calcul avec un taux de valorisation, etc. Et là aussi, c'est des aides qui sont associées à des gestes, donc coup de pouce isolation, coup de pouce dont on va pas mal parler ensuite, coup de pouce chauffage, etc. Et là aussi, il y a une exception de la barre TH164 qui elle aussi existe en version coup de pouce, mais qui n'est donc ni forfaitaire ni associée à un geste. Donc cette fiche est un peu plus complexe que les autres coups de pouce. Et puis après,
on va avoir des caisses de retraite aussi qui permettent qui délivrent des aides. Donc, on a sorti quelques-uns. Là, il y a des aides spécifiques aux personnes qui travaillent à la SNCF, à la RATP, à l'Opéra de Paris, à Lexina, on a regardé encore tout à l'heure. Il y en a Les aux notaires, notaires, il y a des personnels médicaux aussi, je crois, tu m'as dit. Ouais. Mmh. Donc là, ces caisses de retraite, etc., c'est des choses, on ne va pas les gérer dans le Caprénov, parce qu'on ne va pas jusqu'aller demander aux bénéficiaires s'il fait partie de ces catégories-là. Par contre, toutes les autres aides dont on parle sont gérées par Caprénov et Caprénov Aide. Voilà. Alors, la base des aides de PIA, donc c'est un peu, j'ai mis l'image d'un mécanicien, c'est parce que là, on vous ouvre un peu ce qu'il y a sous le capot pour vous dire un petit peu comment, qu'est-ce qui est dans les outils qui constituent la base de ce que vous utilisez. Donc, c'est un outil technique, c'est-à-dire que c'est une base de données informatique. Voilà. Bon. Et du coup, elle va référencer plusieurs éléments. Donc, des programmes d'aide qui comprennent des aides. Donc c'est rarement des aides comme ça dispersées, à part au niveau national. Et encore, hein, on pourrait dire que Ma Prime Rénov, c'est un programme d'aide et dedans, on va retrouver les bonus, les aides par geste, l'offre rénovation globale, etc., etc. Ensuite, dans cette base, on va référencier aussi les conditions propres à chacune des aides, les critères d'éligibilité. Donc, c'est pour obtenir cette aide, il faut remplir telle condition. On va aussi, il y a une petite faute de frappe, je suis désolé, gérer aussi les règles de cumul et de compatibilité. Donc, c'est-à-dire que les aides, c'est pas juste des dispositifs séparés les uns des autres, mais il y a des aides qui demandent à ce que une autre aide soit activée pour venir en complément ou alors qui sont incompatibles. C'est pour ça qu'on vous a posé des questions, par exemple, tout à l'heure sur les compatibilités des aides entre elles. On va stocker aussi des coordonnées, ça va être très important puisque dans tout ce qui va être délivré à travers Caprénov, nous, on ne se substitue pas et on ne gère pas les dossiers d'aide. Donc, on donne une information. Après, que ce soit aux entreprises que vous êtes ou aux maîtres d'ouvrage, d'aller, en tant qu'entreprise, vous pouvez donner les coordonnées, du coup, grâce à Caprénov, à votre client de la collectivité qui va délivrer l'aide. Et vous pouvez aussi les appeler. Je vous rappelle que le service public du réseau FER est aussi à disposition des professionnels. Ce n'est pas juste un service pour les particuliers ou les maîtres d'ouvrage. Donc, si vous cherchez des informations sur votre territoire, n'hésitez pas à contacter l'espace Info Énergie ou la plateforme de rénovation énergétique de votre territoire. Donc, c'est pour ça qu'on référence bien les coordonnées à chaque fois, et notamment les coordonnées Internet où on va envoyer vers les pages des sites Internet qui vont bien. On stocke aussi les documentations PDF des aides, donc de manière là aussi à vous faciliter l'accès à ces documents qui sont publics. Ce n'est pas nous qui les rédigeons, mais on les stocke et comme ça vous pouvez y accéder très facilement. Et puis, évidemment, des montants d'aide. Chaque aide va avoir son montant. Et ces montants, ils sont de différentes natures. Il y a des montants qui sont forfaitaires, c'est-à-dire vous faites ça, nous, on vous met 500 € ou 1000 € comme aide. Il y en a qui vont être calculés. Ça va être tant d'euros par mètre carré, par exemple, d'isolation ou ce genre de choses. Et puis, ces montants, ils ont aussi, pour chacune des aides, des plafonds. C'est-à-dire, par exemple 10 € du mètre carré dans la limite de. Voilà. Et voilà. Et ce que j'ai pas aussi écrit ici, qui est très très important, c'est qu'on stocke aussi par rapport à ces aides toutes les conditions de revenus. Donc c'est pour ça que souvent il y a des programmes d'aide avec différentes aides parce qu'on va avoir une aide pour les précaires, une aide pour les très précaires, une aide pour les non précaires, etc. Donc tout ça aussi, c'est pris en compte donc dans cette base de données. Alors, je vais arrêter de partager les résultats du sondage précédent et je vais vous poser une petite question. D'après vous, hop là, quand PIA on fait une base de données d'aide, combien d'aides est-ce qu'on référence? Voilà, c'est quoi le volume à peu près des aides? Voilà. C'est une centaine, c'est entre 100 et 500, entre 500 et 1000, entre 1000 et 5000, ou plus de 5000 aides à votre avis, c'est quoi?
Allez, je laisse encore 30 secondes et je vais vous donner quelques ordres de grandeur sur le nombre d'aides sur le territoire, parce que finalement, le gouvernement parle beaucoup des aides, mais en parlant des aides nationales. Et puis après, chacun fait dans son coin des choses, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir, sachant que c'est un nombre qui bouge, hein, en fait. Hein. Quand on dit qu'on a référencé, c'est à date, hein, parce que ça peut être amené aussi à baisser à certains moments, à augmenter si jamais il y a des communes qui créent, qui arrêtent des dispositifs. Voilà. Alors, du coup, c'est bon, vous êtes plus de 80 à avoir voté, partagez les résultats. Je vais le mettre à l'écran aussi. Donc, vous êtes, on va dire, une bonne moitié à penser qu'il y a moins de 500 aides dans la base. Encore une vingtaine de pourcents qu'il y en a moins de 1000. 10% à penser qu'il y en a entre 1000 et 5000 et quelques-uns qui pensent qu'il y a plus de 5000 aides. Alors, hop, hop, hop. Alexina, je te laisserai aussi garder un œil sur le chrono parce que je suis peut-être pas très en avance là. Alors, du coup, en Effectivement. chiffres, actuellement, c'est plus de 3000 aides qui sont référencées dans une base de données. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions, de tout ce que j'ai dit, de montants, etc. C'est pas forcément une fierté. Hein. On préférait qu'il y en ait moins parce que c'est quand même le reflet d'une certaine désorganisation, ou en tout cas d'une offre très, 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 très variée. Donc 3000 aides sur le territoire national qui sont réunies dans 1000 programmes. Donc voilà, il y a à peu près un millier de programmes d'aide où en général, voilà, en moyenne, ça va faire 3 aides par programme. Hop là. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a référencé 57 aides régionales. Donc, vu qu'il y a une dizaine de régions, ça fait à peu près 6 aides par région en général, en moyenne, et 350 aides départementales. Donc, tous les départements n'ont pas d'aide, mais ça veut faire une moyenne d'à peu près 3-4 aides par département. Et puis le reste, donc les 2600 autres, c'est des aides associées aux intercommunalités et aux communes, donc surtout aux intercommunalités. Voilà. Donc ça, c'est la base qu'on maintient pour vous dans Caprénov. Alors cette base de données, comment est-ce qu'elle est mise à jour? Déjà, quand vous êtes dans Caprénov, vous allez voir dans la page des aides financières toujours la date de mise à jour. Donc voilà, ça me permet de vous dire, OK, c'est la connaissance à telle date. Et on met à jour à minima chaque premier jeudi du mois. Donc bon, là, il se trouve que c'est particulier. C'est à la fois aujourd'hui, on est le premier du mois et le premier jeudi du mois. En plus, il y avait des modifications, donc on a fait une mise à jour hier, donc le 30 juin. Mais à minima, c'est une fois par mois. Et puis, s'il y a vraiment des grosses modifications à faire dans cette base ou qui ne peut pas attendre un mois, on déploie aussi des mises à jour intermédiaires. Mais c'est plutôt rare. On essaye de ne pas pousser des mises à jour dès qu'il y a une modification sur les 3000, parce que quand on fait une modification, on la déploie sur tous les utilisateurs. Donc, admettons qu'il y ait 50 aides qui est bougé, mais que ça concerne 3 territoires, on va déployer beaucoup, beaucoup de données pour finalement une toute petite partie des utilisateurs. Donc voilà. Ça, c'était la mise à jour. Après, la veille, parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur mais comment vous faites pour être à jour sur cette base de données? Alors du coup, la maintenance, ça va être 3 sources. D'une part, on a une veille permanente. On a une personne dédiée à ce sujet-là qui écluse, on va dire, surtout les aides régionales qui sont souvent les plus importantes en termes de montant, regarder qu'est-ce qui a bougé, qui n'a pas bougé, etc. en permanence. On a aussi les services publics du réseau FER dont certains sont parmi nous aujourd'hui, qui utilisent Caprénov et qui nous tiennent informés sur leur territoire de il y a une nouvelle aide, cette aide est plus valable, etc. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça nous permet de savoir même des fois avant que les modifications aient lieu, de pouvoir les prévoir dans le programme où on peut programmer des dates d'activité, des dates de fin des aides, donc c'est tout prévu, et puis donc certaines collectivités aussi. Donc merci, j'en profite donc pour remercier le réseau FER qui nous informe, et je les invite à continuer à le faire. Et puis, tous les utilisateurs peuvent aussi directement dans l'application signaler une nouvelle aide, donc c'est en bas de la liste des aides. Vous pouvez signaler une nouvelle aide ou signaler un problème sur une aide,
Et c'est ce qui nous permet donc d'avoir une maintenance, assez soutenue. Donc ça, on ne peut pas garantir que ce soit exhaustif, à date, partout, mais personne n'est capable de le faire. Même l'ADEME avec qui des fois on échange des informations, enfin voilà, pour remonter toutes ces informations, ça prend toujours un peu de temps et cetera. Et vous pouvez aussi, tous, les utilisateurs, vous pouvez nous écrire à une adresse, qui est écrite ici, edfi, donc au pluriel, aidesfi@spiaproduction.fr, qui est une boîte aussi qu'on a ouvert, pour récupérer toutes les demandes de maintenance et cetera. En général, c'est assez, vu que la base est assez bien, faite techniquement, on arrive à mettre à jour, très, très vite et donc sous 1 mois maximum, vous avez la mise à jour. Si, admettons que vous nous soumettiez une demande là, demain et que, il faut attendre le prochain jeudi du mois, c'est le maximum, quoi. Donc si vous tombez, à la fin d'un mois, ce sera plutôt sous une semaine, que vous aurez la modification dans l'application. Voilà. Alexina, j'ai déjà pris pas mal de temps, je suis désolé, je te Je vais le laisse faire en express. enchaîner sur les nouveautés au 1er juillet. Alors, les nouveautés au 1er juillet, avant de passer sur les annonces des nouveautés que vous connaissez peut-être, je voulais faire un petit détour sur l'histoire de ces 2 dernières années. Florent, si tu peux. Pardon. Donc voilà, ça répond aussi à la question qu'on vous a posée dans le quiz. Donc là, on voit la répartition des primes coup de pouce qui ont été versées depuis 2019. Et vous voyez que les barres vert et rose, donc c'est qui représentent le coup de pouce isolation, donc comble et toiture et plancher bas, sont très très importantes, même si ces dernières années, la pompe à chaleur est venue agrandir cette barre. Voilà, donc ça c'est pour la répartition. Et là, on le voit en montant de primes versées, donc 2,7 milliards de primes versées depuis 2019, avec 2/3 pour le coup de pouce isolation. 66% du volume, c'est ça. Si on regarde un petit peu de plus près comment sont réparties les primes coup de pouce isolation par type de ménage, on voit que, donc là on est en mètres carrés d'isolant, ça a bénéficié principalement, ça a été valorisé principalement pour les ménages précaires et très peu pour les standards. Et ça s'explique aussi parce que si tu peux passer le montant des coups de pouce pour les précaires était très important. Il l'était puisque à partir d'aujourd'hui, on n'a plus de prime coup de pouce à 20 € du mètre carré pour les ménages précaires, mais on a une nouvelle charte coup de pouce. Donc effectivement, la charte coup de pouce isolation d'avant a disparu aujourd'hui, mais on a une nouvelle charte coup de pouce qui est encore, où on a encore peu de signataires de cette charte, qui valorise les coups de pouce d'isolation, donc plancher bas, plancher haut, à 12 € du mètre carré pour les modestes, et la valorisation pour les non modestes reste à 10 €. Donc ça, c'est une première nouveauté au 1er juillet. La deuxième, c'est la suppression des coups de pouce pour tous les équipements de chauffage qui n'utilisent pas d'énergie renouvelable. C'est une grande tendance, hein, on va vers la RE 2020 aussi. Donc chaudière gaz, radiateur électrique ne sont plus coups de poussée. Par contre, les fiches C2E, donc les C2E associés à ces équipements, sont bien maintenues. OK, donc pour répondre pour, compléter en rapport avec, le sondage, les coups de pouce isolation donc ne disparaissent pas, hein, on est d'accord? Après, reste à savoir qui va signer cette charte, Oui, et donc de signer un contrat de partenariat avec un collecteur, un signataire de la charte. OK. Je passe à la suite? Donc ça, c'est à jour dès aujourd'hui dans Caprénov. Voilà, donc il n'y a plus de coup de pouce, chaudière gaz, radiateur électrique, et la valorisation par défaut, on le verra tout à l'heure, est passée à 12 € pour le coup de pouce isolation, Donc pour les ça, c'est une modestes. mise à jour qui a été déployée hier soir. Si vous lancez, votre Caprénov, ça va vous proposer une mise à jour. Simplement sur les tablettes, comme d'habitude, il y a un petit délai. Donc sur les iPads et sur les Android, le temps que
les stores valident cette mise à jour, donc ça prend en général 24 heures, 48 heures. Donc, vous ne soyez pas étonnés si c'est pas encore tout à fait à jour dans vos tablettes, mais ça a été déployé donc hier. Troisième nouveauté, MaPrimeRénov' s'ouvre aux bailleurs. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté puisque c'était déjà le cas. C'était annoncé pour que les bailleurs étaient éligibles à MaPrimeRénov', mais ils vont pouvoir déposer leur dossier à l'ANA à partir d'aujourd'hui seulement. Donc, pour rappel, les conditions pour les bailleurs, ça reste uniquement pour les résidences principales. Donc, ça, c'est une condition commune pour toutes les aides MaPrimeRénov'. Le niveau de revenu de référence du ménage, c'est bien celui du bailleur, donc, qui va définir le montant de la prime et pas celui du ménage occupant. Et quand on parle de bailleurs, MaPrimeRénov' s'adresse uniquement à des personnes physiques. Donc, tout ce qui est SCI, on ne peut pas valoriser MaPrimeRénov'. Voilà. Donc ça, c'est géré déjà, c'était déjà géré dans CapRénov'. Il faut simplement faire attention à la saisie du revenu fiscal de référence et donc bien prendre celui du ménage du bailleur. Oui, parce que dans l'interface aujourd'hui, c'est marqué revenu fiscal Du ménage du occupant le ménage logement. occupant. Ouais. Alors que donc on n'a pas encore fait cette petite modification, mais en tout cas, ça vous permet quand même, si vous rentrez le bon revenu, d'avoir la bonne valeur. OK. Petite précision aussi, c'est pas nouveau, mais c'était précisé et on a pas mal de retours sur ces éléments-là. Donc, j'en profite aujourd'hui pour rappeler les règles de cumul des aides à la rénovation globale entre le coup de pouce rénovation performante, MaPrimeRénov'. Donc, pour les ménages modestes, il n'y a pas de cumul possible entre le coup de pouce ou les C2E rénovation performante, donc BARTH 164, et MaPrimeRénov' ou Habiter mieux sérénité. Si tu peux, voilà. Donc, c'est soit on prend le coup de pouce rénovation performante, donc les aides privées, soit on prend le dispositif Habiter mieux sérénité qui couvre 35% du montant des travaux. Les règles de cumul maintenant pour les ménages non modestes. Là, on peut cumuler donc 2 aides à la rénovation performante, donc le forfait rénovation globale qui s'adresse aux intermédiaires et aux ménages aisés, et les bonus. Par contre, on ne peut pas cumuler avec MaPrimeRénov' par geste. Voilà, donc pas de cumul sur des aides rénovation performante et des aides par geste. Donc ça, du coup, c'est effectivement, on a eu pas mal de questions dans les semaines dernières relatives donc à ces nouvelles situations. Et donc, c'est directement l'ANA qui nous a précisé ce point-là. Donc voilà. Je vais passer donc à la suite. On est un petit peu en retard sur le paramétrage des C2E et des coups de pouce dans CapRénov'. Alors, on va vous montrer comment fonctionne le calcul des aides dans CapRénov', mais avant, je vais vous montrer que vous pouvez personnaliser, puisque la particularité de ces aides privées, hein, tout à l'heure, on a vu que les C2E, les coups de pouce, c'était donc bel et bien des aides privées qui sont contraintes par un cadre européen, mais issu du protocole de Kyoto. Mais c'est donc des obligés, donc des énergéticiens, comme par exemple Total, EDF. On va voir aussi tous ceux qui vont faire du vente de carburant. Donc, on va retrouver les principaux supermarchés aussi, Auchan, etc. Il y en a une liste importante. Donc, c'est eux qui vont délivrer, qui vont payer les certificats d'économie d'énergie. Et en fait, il y a un marché. Donc, du coup, selon aussi vous, entreprise du bâtiment, vous avez un contrat avec tel ou tel obligé ou tel mandataire C2E, eh bien, vous n'avez pas forcément exactement toujours le même taux de valorisation. Et les coups de pouce, tout à l'heure, on a dit qu'ils étaient principalement forfaitaires. Donc, ils sont encadrés, eux, par la loi, dans le sens où ils ont un montant minimum, mais vous avez certains obligés qui abondent
sur certains coups de pouce, donc qui, au lieu de, je ne sais pas moi, de 1 500 €, vont dire: «Moi, c'est 1 008» et cetera. Donc vous avez besoin de pouvoir, le paramétrer si vous le voulez. Alors, comment ça se passe? Déjà, ah oui, il faut que je vous fasse un tout petit détour avant de rentrer dans le paramètre, parce que dans le paramétrage, c'est que, on a donc 2 programmes qui utilisent ces paramétrages. Enfin, en fait, 2 modules. On a Caprenov Plus qui est l'outil, on va dire plus historique que la plupart d'entre vous connaissez. Caprenov Aid qui est un module optionnel de Caprenov qui, du coup, c'est quoi la différence entre les 2? Rapidement, après on pourra vous il y a plein d'informations sur notre site internet, mais grosso modo, Caprenov Aid, ça permet d'aller plus vite aux informations sur les aides, puisqu'il n'y a pas de bilan énergétique du logement. On va aller, uniquement sur ce qui concerne les aides, mais sans calculer, de consommation et cetera. Dans les 2 cas, on va prendre en compte les revenus des bénéficiaires. Dans les 2 cas, on va vous afficher la liste des, aides qui sont compatibles avec le projet. Par contre, en ce qui concerne les aides performance globale, forcément, vu que dans Caprenov Aide, on ne calcule pas de bilan énergétique, ben, on ne va pas être capable de vous dire si vous êtes éligible ou pas à ces aides. Elles vont quand même apparaître, mais sans être, critérisées, comme on dit, dans notre jargon. Et puis donc la personnalisation dont je vous parle, elle concerne donc les 2 programmes et les estimations des économies d'énergie, elles sont dépendantes du bilan énergétique et cetera. Donc dans Caprenov Aide, vous ne les retrouverez pas. Donc du coup, là, on va zoomer ensemble sur la partie personnalisation, paramétrage des, montants de C2E et de coups de pouce. Alors dans un premier temps, je vais regarder, je crois que mon Caprenov est même pas ouvert. OK. Alors je l'ouvre. Comment savoir, à quel montant sont valorisés, ces aides dans votre application? Bah, c'est assez simple, je vais vous le montrer. Donc dans l'application, hop là, je suis en train de l'ouvrir. Hop là, ça prend hop, 2 petites secondes. Vous allez dans «Mes données personnelles» et vous avez ici, l'encart de paramétrage sur, les, certificats d'économie d'énergie. Vous voyez si les C2E sont activés ou pas, sachant que vous pouvez décider en tant qu'entreprise, par exemple, de les désactiver parce que vous n'avez pas de contrat avec un obligé et que vous ne voulez pas en parler avec votre client, c'est possible. C'est de plus en plus rare parce que c'est des aides qui sont quand même très, très importantes, mais donc vous avez cette possibilité et puis pareil pour les coups de pouce et puis quand vous cliquez ici sur consulter, vous avez donc une explication, de ce que je suis en train de vous dire et vous avez le taux de valorisation en euros par mégawattheure Cumac des C2E, donc des C2E normaux, dans leur version classique et dans leur version précaire. Et vous avez aussi l'accès à tous les, coups de pouce avec, leur montant, sachant qu'il y a une particularité pour la barre TH164 puisque, il y a pas mal de paramétrages derrière, mais, voilà donc, pour les autres, donc on voit bien que la chaudière gaz a disparu, et les 12 € modestes là, à la place du 20 € qui c'est donc, bien à jour. Si vous voulez modifier ça, donc depuis quelque temps, vous ne pouvez plus le modifier directement dans l'application. Vous allez pouvoir le modifier uniquement depuis votre espace Mon compte. Alors l'espace Mon compte, tac, tac, tac. Il va me demander de m'identifier. Je vous demande une petite seconde, je vais aller chercher mon accès. Tac, tac, tac. Alors, quand vous arrivez à l'accueil, je vais me mettre à l'accueil comme ça. Quand vous arrivez à l'accueil, vous êtes là. Donc ça, c'est l'espace d'administration que vous devez connaître si vous êtes administrateur. Si vous êtes juste utilisateur, pas forcément, puisque c'est plutôt utile pour, on va dire, gérer les licences, etc. pour l'instant. Alors, du coup, cet espace de réglage ici, là, où vous avez donc 3 types de réglages, réglage des aides, réglage des estimations économiques et réglage du PDF, et sont accessibles uniquement pour les administrateurs. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a arrêté le fait de pouvoir le régler dans l'application, c'est que quand vous êtes dans une entreprise où vous avez par exemple une dizaine de personnes qui utilisent l'application, ben là c'est juste un administrateur qui va régler les aides et ça va être diffusé à tout le monde. Donc ça évite de demander à chacun de venir modifier à chaque utilisateur dans des choses qui peuvent être un peu fastidieuses, pardon.
Donc là, vous retrouvez ici le montant des C2E, le montant de chacun des coups de pouce. Et donc, vous avez le choix pour chacune de ces aides donc d'activer ou non. Et puis, donc ça, c'est les C2E classiques. Là, c'est les coups de pouce. Voilà. Et puis, donc là, je suis activé. Pour chacun, vous pouvez soit rester en automatique, c'est-à-dire là, vous êtes en pilote automatique, c'est des valeurs par défaut qui sont les valeurs fixées par la loi qui sont automatiquement mises dans votre programme. Et quand elles bougent, par exemple, les 12 € du mètre carré qui ont changé aujourd'hui, eh ben, ça bouge tout seul. Ça, c'est nous, c'est Alexina qui va venir paramétrer ça dans un outil qui va faire que derrière, c'est valable pour tout le monde. Ou vous pouvez choisir d'être en personnalisé. Donc en personnalisé, ça va vous permettre d'accéder à chacune des valeurs, de la modifier, dire ben non, moi je suis pour la PAC Aero avec un obligé qui me propose 2700 € ou 4200, j'en sais rien, vous pouvez le rentrer. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes en personnalisé, par contre, il n'y a plus de pilote automatique. Donc, si jamais il y a une modification de règle par ailleurs, c'est à vous de venir l'appliquer. C'est pas coup de pouce par coup de pouce qu'on a fait ça. Voilà. Donc ça, en fait, ce paramétrage-là, qui est donc au niveau de l'espace Mon compte, hein, donc qui est accessible. Si jamais vous ne savez pas où il est, vous vous allez sur caprenov.fr et vous allez en haut à droite sur Me connecter. Hop là, je vous le montre. Et comme ça, vous pouvez y accéder si vous avez les droits. Si vous êtes simplement invité, vous allez demander au responsable de votre structure qui puisse le faire. Voilà. Donc, ça, ce qui est important à travers ça, c'est qu'on vous rende à la fois, que ce soit opérationnel pour vous, que ce ne soit pas quelque chose de générique, donc que ce soit complètement personnalisé, et en même temps, que vous ne soyez pas attaché à un obligé plutôt qu'à un autre. Donc, si jamais vous changez de contrat, etc., vous êtes complètement indépendant de votre obligé, et vous pouvez simplement venir modifier vos valeurs ici. Voilà, maintenant, voilà, il nous reste, on a un petit peu pris de retard là, mais on va rentrer dans le détail de l'écran des aides. On restera 10 minutes de plus pour répondre aux questions si besoin. Donc là, Alexina, est-ce que tu peux bien partager ton écran? Nouveau partage. Je ne peux pas, parce que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, normalement, dans nouveau partage, je dois pouvoir le faire, non? Optimiser pour clip vidéo, je peux pas. Bon, alors je vais essayer de trouver ça. Peut-être que Alexina, tu peux répondre à quelques questions en attendant. Comme ça, je ne fais pas attendre tout le monde. Alors, donc on a eu pas mal de demandes sur qu'est-ce qu'on appelait modeste. C'est vrai qu'on a parlé des ménages modestes et des ménages non modestes. Donc, quand on parle de modeste au sens des coups de pouce, c'est les très précaires et les précaires. Donc, les bleus et les jaunes pour parler en couleur ma prime rénov'. Et donc, les non modestes, c'est les ménages intermédiaires et aisés. Voilà. Ah, peut-être que je vais pouvoir partager. Non, toujours pas. Il va falloir que tu fasses la démo, Flo. Non, non, c'est bon, je suis en train de trouver. Tac, On peut toujours ça y est. modifier les montants de C2E et de coups de pouce depuis l'écran des aides dans le logiciel. Non, effectivement, on ne peut plus le faire. On a juste la visualisation voilà, c'est parfait. Des montants qui sont indiqués, que vous Oui, aviez personnalisés. et ça, c'est vraiment avec pour but de le centraliser. Alors pour vous qui êtes, si vous êtes artisan seul à utiliser dans votre entreprise, ben, c'est une petite contrainte parce qu'il va falloir le faire en allant sur mon compte, etc. Mais bon, ça ne va pas être non plus trop compliqué. L'avantage, c'est que dès que vous êtes dans des organisations avec plusieurs utilisateurs, au moins c'est centralisé, comme les autres paramètres sur lesquels là je suis pas revenu, mais les paramètres notamment de réglage du rapport PDF, du logo, ce genre de choses, pour qu'ils soient donc bien partagés par plusieurs utilisateurs dans l'application. Voilà. Donc là, on est sur la page
de la liste des aides financières dans CAPRENOV+, donc, qui arrive au niveau de la partie estimation économique. Donc, on a les aides financières qui sont filtrées par rapport à la localité du projet, aux travaux qui ont été sélectionnés et leurs performances, et qui sont aussi, les aides sont calculées, on le voit ici avec MaPrimeRénov' Rose, en fonction du niveau de revenu des ménages. Donc là, je n'ai pas toutes les aides qui ne sont pas compatibles ou éligibles avec, avec mon projet de travaux et mes bénéficiaires. Donc, on a la liste des aides, avec donc, on retrouve le nom du programme et le nom de l'aide en gras. Donc, MaPrimeRénov' Rose avec prime isolation des murs par l'extérieur. On retrouve le niveau en fait de territoire. Donc là, on a des aides nationales, et puis si je descends, je vais avoir donc, une aide régionale et là des aides locales. Donc, on n'a pas les logos de toutes les collectivités stockées. Et on retrouve aussi les conditions. Donc, pour cette aide-là, il faut que ça soit réalisé par un professionnel RGE. Donc, c'est soumis à conditions de revenu, même si on l'a déjà filtré, puisqu'on sait qu'on est en MaPrimeRénov' Rose. Et on peut voir le détail si on a un doute. Voilà, donc le tableau des revenus selon l'ANA. On a le montant qui est calculé et la possibilité d'activer. Donc, on voit que j'ai activé une aide pour 1 400 € ou de désactiver. On a aussi quelque chose qui est donc un point information. Il y en a beaucoup dans l'application. Et là, ces points information vont venir expliquer quel est le programme d'aide, par qui il est délivré, et le montant, comment il est calculé. Donc là, quand on est dans des aides MaPrimeRénov', on voit qu'on a 15 € du mètre carré pour l'isolation des murs, limité à 100 mètres carrés, puisque c'est comme ça que c'est fixé. Et on a 40% du montant de travaux éligibles, puisqu'on est rose. Donc ça fait 60 € du mètre carré. Et 60 € du mètre carré au niveau du plafond. On retrouve ce que vous disiez, Florent, donc le lien vers le site directement de MaPrimeRénov' et le numéro de téléphone. Bon, là, c'est une aide nationale et il y a moins d'intérêt, mais ça peut toujours servir. On retrouve aussi les conditions, donc l'ensemble des conditions qui sont listées. Là, dans ce cas, on a réalisé les travaux par un RGE, par un professionnel RGE, la résidence principale achète depuis plus de 2 ans, la catégorie de revenus, etc., etc. Donc, voilà, chaque ligne est composée de cette façon. Donc là, on a un certain nombre d'aides et on n'a pas de panier d'aide dans CAPRENOV, de panier d'aide automatique. C'est à vous de créer votre panier d'aide, d'optimiser. Par contre, on va gérer les règles de cumul. Donc, par exemple, j'active MaPrimeRénov' isolation des murs et MaPrimeRénov' global. Le logiciel m'indique que je ne peux pas le faire puisque ces 2 aides ne sont pas compatibles. Donc, il faut que je désactive l'une pour activer l'autre. Par contre, je vais peut-être pouvoir activer le bonus. Voilà, donc ça se passe comme ça pour les règles de cumul et de compatibilité. Si on veut, alors, est-ce que je vais pouvoir, voilà, activer, vous montrer les règles d'écrêtement. Donc, je vais activer la prime isolation des murs par l'extérieur et les certificats d'économie d'énergie. Bon, là, je n'ai pas d'écrêtement qui s'applique parce que je suis en dessous du seuil. Pour les certificats d'économie d'énergie, on va pouvoir modifier le montant manuellement. Puisque c'est des aides qui sont un peu spécifiques, il faut bien les indiquer au devis. Tout ou partie de l'aide peut être versée au client. Donc, vous pouvez soit ici renseigner que vous versez moins, donc 70% de la prime, si vous ne l'avez pas paramétré dans votre espace Mon compte, ou saisir manuellement le montant. Donc là, pour vous présenter les règles d'écrêtement, je vais saisir 4 000 €, valider. Et donc,
Ah, mais j'étais en comble. Voilà, je me disais bien aussi. Pour ça que ça marche pas. Hop, validé. Et donc là, j'ai une pop-up qui s'ouvre de cumul de ma prime rénov et des C2E, où on m'indique que l'aide ma prime rénov va être recalculée parce qu'elle ne peut excéder de 40% du montant des travaux. Donc là, si je remonte, j'ai été un peu fort sur le montant des C2E, elle est carrément passée à zéro. Donc c'est le principe de ce fonctionnement. Je vais un peu plus vite. Florence, si tu veux que je montre quelque chose d'autre sur cet écran-là. En fait, ce qui me semble important de comprendre, c'est que à chaque fois, vous avez un point information en bout de ligne qui vous rappelle les conditions de chaque aide et notamment les coordonnées ou les liens, voilà, justement, qui vont permettre là en bas, vous avez pour tout renseignement appelé le 05, etc., etc. Donc ça a vraiment pour but de vous donner les informations principales et de vous rediriger vers les collectivités qui délivrent les aides, de voir les conditions aussi, parce que Caprenov filtre sur les conditions quand on les connaît. Mais là, par exemple, dans voir les conditions, on avait un audit énergétique doit être réalisé. Et par exemple, l'audit énergétique, c'est même si Caprenov permet de faire un audit énergétique, le paradoxe pour l'instant, il y a une question d'ailleurs dans ce sens-là, c'est que vous ne pouvez pas rentrer le fait que vous faites un audit énergétique avec son coût, avec d'ailleurs il y a des aides spécifiques à l'audit, etc. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut que vous vérifiez entre guillemets à la main. Pareil en ce qui concerne les revenus, les aides sont filtrées en ce qui concerne les aides nationales parce qu'on connaît les tableaux, etc. et qu'on a tout fait en fonction. Mais voilà, là, exemple, revenu fiscal de référence inférieur à 80 000 euros. Là, c'est si jamais vous aviez rentré un revenu fiscal à 100 000 euros, par exemple, potentiellement, cette aide, elle serait quand même sortie sur les aides locales. Donc ça, on y travaille parce qu'il existe à peu près, je crois qu'on a identifié à peu près 80 tableaux de revenus différents et donc il faut automatiser tout ça parce que malheureusement les aides locales n'ont pas forcément aligné leur niveau de seuil de revenus sur les aides nationales. Et en plus, ça suppose que vous connaissiez parfaitement le revenu des bénéficiaires, ce qui, pour des architectes ou des personnes du réseau FAIR, est de l'ordre du possible, et ce qui, pour les entreprises du bâtiment, est quand même plus compliqué, plus délicat d'oser demander le revenu directement de votre client. Donc voilà. Et puis après, on sait que c'est relativement complexe parce qu'il y a beaucoup d'aides et on voit que ça s'empile, etc. Le fait d'automatiser un panier de travaux, un panier d'aides qui serait optimisé, pour nous, ce serait un peu dangereux parce que justement, il y a plein de conditions à aller regarder sur lesquelles le Caprenov n'a pas suffisamment d'informations ou alors il faudrait demander un nombre d'informations absolument gigantesque. Donc voilà, en tout cas, c'est cet état d'esprit-là qu'on a mis dans cette page, de vous permettre de jouer avec, entre guillemets, et de voir toutes les règles de cumul, toutes les règles de non-cumul quand il y a des dépendances. Alors souvent, l'avantage, c'est que les aides locales, comme tu viens de le montrer à l'écran, Alexina, elles sont souvent assez permissives. C'est plutôt les grosses aides qui vont, donc les aides nationales, qui vont dire attention, voilà. Donc, en écho au sondage de tout à l'heure, Alexina, est-ce que les aides coup de pouce sont cumulables avec les C2E Alors, sur un même poste, hein? Par exemple, est-ce que je peux donc là, activer si la… j'active la prime coup de pouce qui est à 2 500 euros, on me dit que c'est pas compatible effectivement avec les certificats d'économie d'énergie que j'ai déjà activés et qui, je vais retrouver un peu plus bas. Donc C2E pour la PAC RO qui est à 293 euros. Donc clairement, je vais plutôt prendre la prime coup de pouce puisque je respecte les conditions pour accéder à cette aide. Et aussi, ce que vous avez vu là, c'est le fait qu'on va régler aussi les problématiques d'écrêtement, quand il y a des questions d'écrêtement du panier global d'aide. Donc, il y a quand même tout un calcul qui est là pour pas faire une ingénierie financière hyper avancée, mais pour déjà vous permettre de dégrossir Mhm. le sujet. Peut-être qu'Alexia, tu peux basculer rapidement sur Caprenov Aide pour montrer à quoi ressemblerait un projet similaire.
Donc, Caprenov aide, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, et donc dans la saisie est beaucoup, beaucoup plus rapide, où il y a pas d'étiquette énergie, il y a pas de les jauges à droite, vous avez pas du tout tout ça. Et donc, je te laisse présenter, l'écran d'aide où du coup, Donc normalement, cet on va écran est retrouver un peu plus d'aide, ouais. Mmh. ouais, cet écran est, donc voilà, on filtre pas sur les performances. Par contre, on voit un nouveau pictogramme, donc c'est exactement le même principe, hein, toujours les points d'information, les titres et cetera. Mais on a ce pictogramme, donc si on clique dessus, on m'explique qu'avant d'activer cette aide, il faut que je vérifie que mes travaux répondent aux exigences de gain énergétique. Je peux retrouver le détail donc des conditions. Donc là, on me dit, que je dois améliorer la performance énergétique d'au moins 55 et donc d'autres conditions sur l'étiquette, GES et qu'un audit doit être réalisé. Donc si je peux choisir d'activer l'aide parce que par ailleurs, j'ai une étude qui le prouve ou d'annuler, heu, d'annuler, Ou d'aller dans Caprenov pour faire, et la voilà, on peut aussi simulation, aller dans qui va te permettre. Caprenov. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil qui permet d'aller très, très vite et de dégrossir, rapidement, pour identifier les aides potentielles et de voir, justement l'intérêt à faire, un audit, donc de passer plus de temps, sur l'étude et de faire une étude thermique. Ouais, Mais ça permet déjà donc on a exactement les mêmes règles de gestion, de cumul, de tout à fait. calcul d'écrêtement, qui sont réalisées ici aussi. OK. Bon, du coup, il est 18h, on va passer à une petite phase de questions-réponses. Alors là, j'en ai une qui est on a travaillé dessus cette semaine, donc je peux pas ne pas y répondre. Allez-vous rajouter le logo ou PQIBI ou RGE études comme vous l'avez fait quand on est, Qualipack sur la première page de l'audit? Alors, du coup, c'est un sujet qui est un petit peu délicat. On va bientôt vous permettre de rentrer dans vos paramètres le fait que vous ayez effectivement, des, qualifications RGE études. Ça va nous permettre, quand vous générez un rapport d'audit, d'avoir une petite ligne supplémentaire, allant dans le bon sens en disant: «C'est bon, vous êtes bien, vous avez déclaré que vous êtes, qualifié, donc c'est bon». Et puis si vous ne l'êtes pas, de rajouter un petit message pédagogique. Par contre, sur le rapport, on va pas jusqu'à aller l'afficher. Vous pouvez toujours, dans votre logo, rajouter le logo PQB si vous voulez, mais on va pas aller jusqu'au fait de le de l'afficher. Pourquoi? Parce que, même si on aimerait bien, le problème, c'est que c'est plus vraiment de notre responsabilité. Si vous mettez que vous êtes EPQBI sur votre rapport, alors qu'en fait, vous avez passé la date ou ce genre de choses, on pense qu'il y a des risques, qu'on nous accuse de développer l'écodélinquance et ce genre de choses. Donc, en fait, c'est le numéro SIRET qui apparaît, sur le rapport, votre numéro SIRET, et c'est lui, qui doit servir de base, on va dire, pour les contrôleurs, pour vérifier, si à date, d'un contrôle, vous êtes bien, à jour, sur différents sujets, de qualification. Donc voilà pour la partie, donc RGE études. Est-ce qu'il y en a d'autres, Alexina, auxquelles tu peux répondre? Je ne sais pas, MaPrimeRénov' sur les locaux non chauffés est maintenant modélisable? Point d'interrogation. Est-ce Donc que c'est des après choses Nov, non, il faut qu'on fasse un développement pour gérer la partie mitoyenne. Donc actuellement, on a des murs extérieurs ou des murs mitoyens. Donc c'est pris en compte dans les calculs de déperdition, mais pas dans le moteur de calcul des aides. On ne OK. regarde pas les murs mitoyens, sur LNC, ils font partie des murs mitoyens. OK. Les C2E planchers sur terre-plein, Alors pareil? aucune aide, ne vaut pour, l'isolation des planchers bas sur terre-plein. OK. Je J'envoie les réponses par écrit. J'avais modeste égale 10 €. Bon, ça va être une erreur. Tac, tac, tac. Est-ce que les bonus peuvent dépasser le montant d'écrêtement? Alors pas sur le oui, parce que les bonus, en fait, ils sont les règles d'écrêtement sont réalisées poste à poste, geste de travaux par geste de travaux. Ils correspondent après, on ne peut pas dépasser le montant, de plafond, donc des 20 000 € sur 5 ans, par logement.
de ma prime rénov. OK. Mais Allez, je vais un peu plus bas pour les peut-on modifier les surfaces prises en compte? Alors, Olivier Lébic, vous avez exactement ciblé tout ce sur quoi on travaille. Donc, on sait qu'effectivement, c'est un des défauts importants de Caprénov actuellement. C'est que les surfaces correspondent uniquement aux surfaces déduites issues d'un algorithme et que si elles ne sont pas bonnes, toutes les aides, forcément, les montants ne seront pas exacts. Donc, on était encore en atelier aujourd'hui pour travailler sur cette question-là. Donc, c'est dans nos priorités très élevées de vous permettre de modifier les surfaces à la fois pour améliorer le calcul thermique et puis à la fois, on vous permettra aussi de remplir une surface d'isolant qui ne correspond pas forcément à la partie déperditive, hein, quand il y a des parties non chauffées, enfin, sur les ITE, etc., de manière à permettre de vous apporter une réponse exacte, puisqu'on a un moteur de calcul d'aide qui est très puissant, mais c'est vrai que si la donnée qui rentre, elle n'est pas bonne, ça reste imprécis. Donc, on travaille là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait encore comme réponse? Est-ce que l'on peut télécharger sans risque la dernière version de Caprénov? Alors, Pierre Chiffolo, je ne sais pas ce que vous appelez sans risque. Quand on déploie une version, donc il y a toujours, nous, une phase de test importante sur les calculs thermiques, une phase de test qu'on appelle test globaux. Donc voilà, peut-être que vous pouvez. Oui, oui, Anna Lebrun, d'accord, ok, mais il faudrait préciser un petit peu. Mais du coup, quand on déploie une version, donc je disais, il y a toute une phase de test en interne qui est faite. Après, ça arrive qu'il y a des cas qu'on n'ait pas forcément vus. Par exemple, dans la dernière version qui est sortie il y a 15 jours, il y avait des petits problèmes pour la génération des PDF, mais on a trouvé la solution. Il fallait vous faire une petite manip, etc. Ça marchait quand même. Et c'est pour ça qu'on vient d'ajouter dans ce qu'on vient de sortir aujourd'hui un correctif sur ces choses qui étaient passées dans le filet de nos tests. On travaille aussi sur l'automatisation des tests, puisque c'est des centaines de milliers de cas possibles dans Caprénov. On ne peut pas tous les vérifier à la main. Pour chaque mise à jour, ce n'est pas possible. Par contre, on vérifie sur des cas types qu'il n'y a pas de problème aussi bien fonctionnel, c'est-à-dire que l'application ne va pas planter, que calculatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dérive ou qu'on n'a pas touché quelque chose qui ne devait pas l'être. Donc voilà. Alors, les packs hybrides sont-elles modélisables? Non, les packs hybrides ne sont pas modélisables, même si comme on n'a pas vraiment d'informations encore sur la part de marché qu'elle représente, mais c'est vrai que ça représentait beaucoup de travail de conception, de test, etc., pour quelque chose qui était plutôt à la marge, donc en termes de pratique. Maintenant, c'est vrai que c'est régulier qu'on est sollicité pour ça. Il y a des questions de quel moteur de calcul aussi peut me permettre de calculer ce genre de sujet, puisque une PAC hybride, ça revient à gérer des relèves qu'on ne gère pas non plus. Là, ça fait partie des sujets qui vont revenir sur la table avec notre éventuel basculement sur le DPE 2021. Je n'ai pas encore regardé donc la méthode 3CL de 2021, comment est-ce qu'elle gérait les packs hybrides, mais c'est le genre de choses qu'on permettrait de faire si on utilise le moteur de calcul qui est d'ailleurs en vigueur à partir d'aujourd'hui pour les nouveaux DPE. Mais c'est un processus relativement long et on aimerait bien pouvoir vous proposer de gérer les packs hybrides effectivement. Est-ce qu'on a autre chose? Thierry Deschamps, pourquoi ne peut-on pas élargir manuellement le choix d'isolant sans passer par une demande de prix? Alors ça, du coup, je vais vous renvoyer vers un article qu'on vient de sortir là-dessus. Je ne pense pas que ce soit une demande de prix que vous voulez dire, mais c'est une demande au support. Donc, je vais vous renvoyer, je crois que vous avez tous accès maintenant aux questions-réponses, donc ça devrait... je viens d'écrire un article là-dessus sur les bibliothèques de matériaux qui font partie effectivement des choses qui nous sont régulièrement demandées. Mais c'est que du coup, justement, notamment pour les aides, nous, quand on rajoute par exemple un isolant, on va rajouter son nom, les lambdas possibles, les épaisseurs possibles, les caractéristiques
du type est-ce que c'est compatible avec tel ou tel type de gros œuvre? On va avoir des problématiques autour des ponts thermiques, on va rajouter le visuel de la 3D. On va dire par exemple est-ce qu'il est considéré comme biosourcé ou pas? On va rajouter beaucoup de caractéristiques permettant de l'intégrer complètement au système. Si vous permettez, comme dans d'autres logiciels, il y a plein de logiciels de bureaux d'études qui le font, etc. Très bien. Mais du coup, là aussi, ça permet de rentrer potentiellement soit des solutions qui n'existent pas, soit d'avoir quelque chose où vous n'aurez pas d'image, où vous aurez un calcul qui sera partiel, etc. Et on considère que c'est plutôt notre travail de développeur de vous proposer la solution plutôt que de vous proposer de vous débrouiller vous-même et au risque d'avoir potentiellement des trous sur certaines demandes. Donc voilà un peu comment on y répond. Je vais essayer de retrouver votre question pour y répondre. Non, je crois que Alexina, tu l'as sorti de la liste. J'étais allé Ouais, j'en doute. copier-coller mais je peux le mettre dans le chat. Du coup, voilà. Il est 18h10. On prend peut-être une dernière question, Alexina? Alors, Jean-Michel Rigaud, est-il possible de la saisie entre les aides d'un scénario 1, 2, 3 d'avoir un report? Donc, pour gagner du temps, si vous dupliquez le scénario de travaux, donc dupliquez le scénario 1, vous aurez toutes les données qui sont renseignées dans le deuxième scénario, dont les aides déjà sélectionnées. Et par contre, quand on touche, si on va dans ce scénario et qu'on vient changer une action de rénovation, le Ouais. panier il est remis à zéro, hein, c'est ça? Il y a certaines aides qui sont, enfin, les aides qui étaient liées sont supprimées, mais sinon c'est déjà pré-renseigné. Sinon, les aides restent actives. Mm. Ok, donc ça, c'est la fonction dupliquer. Non, ce n'est pas le cas. Les aides ne sont jamais activées entre chaque scénario si on modifie égale nouvelle saisie à chaque fois. Ok, bon, on regardera ce point-là, Monsieur Rigaud, pour voir ce qu'on peut faire et on prendra des exemples. Alors là, n'hésitez pas à nous solliciter. Là, si on va prendre des exemples concrets de vos simulations et on peut prendre des rendez-vous d'assistance pour regarder ce qui se passe. Et voilà. Donc du coup, voilà, on va en rester là pour pas trop déborder. Je vois qu'il reste encore quelques questions. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse donc d'assistance. Donc c'est caprenov@pia-production.fr. Voilà, on essaie de vous apporter le maximum de réponses. Vous avez aussi depuis pas très longtemps une petite interface de dialogue en direct depuis le site caprenov.fr, donc qui est surtout active le matin. Sinon, ça permet juste de récolter vos besoins et puis on vous répond plus tard. Une date de mise à jour, Olivier Lebig, une date de mise à jour de quoi? Si on parle de la date de mise à jour des aides du 1er juillet, ça a été déployé hier. Donc voilà, et après les prochaines dates de mise à jour, là on va rentrer dans des mises à jour plus profondes. On a un cycle de développement qui fait qu'on est sur des cycles d'à peu près 3 mois, quelque chose comme ça. Donc là on travaille sur la version qui vous sera déployée à la rentrée. Voilà. Donc écoutez, si vous avez d'autres questions, voilà, écrivez-nous. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous étiez plutôt nombreux, on a été une centaine, on est encore à peu près 80. J'espère que ça vous a plu. On vous enverra un petit formulaire aussi de satisfaction parce qu'on a besoin de vos retours aussi sur ces webinaires, savoir si c'est trop dense, pas assez dense, si vous posez des questions auxquelles vous n'avez pas les bonnes réponses ou ce genre de sujet, ou si vous trouvez que c'est sympa, qu'il faut qu'on renouvelle l'expérience, parce que nous, c'est quand même voilà, tout un temps de préparation, toute une mécanique à mettre en place. Pour l'instant, on pense que c'est une bonne piste parce que vous êtes nombreux à poser des questions. Et puis, pas forcément que sur les aides, hein, d'ailleurs, là, on a un petit peu dérivé sur les questions-réponses, mais c'est bien, ça montre que voilà, vous êtes en demande de plein de choses. Donc, et où trouve-t-on la vidéo pour revoir la conférence? Vous trouverez la vidéo pour revoir la conférence sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais aussi vous mettre le lien de la chaîne YouTube dans le chat et vous aurez un mail qui va vous envoyer aussi avec ce lien qui va vous envoyer sur notre chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, vous avez une section qui s'appelle
conférence vidéo, je crois, ou conférence web. Voilà, donc là, c'est la 5e qu'on fait. À chaque fois, ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on se quitte, parce que si ça dure 2 heures, je pense que personne n'aura envie de la revoir. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et puis à une prochaine. Je ne sais pas, Alexina, c'est quand la prochaine? Moi, je pars en congé peut-être, à un moment donné, donc à la rentrée. À la rentrée? Ok. Ça sera bien à la rentrée. Bon, bah, on vous dit à la rentrée. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Alors là, vous êtes nombreux. Alors on risque d'avoir beaucoup de demandes dans les prochains jours. Donc on ne va pas pouvoir tout traiter dans la demi-journée. Mais voilà, on va traiter, on traitera vos demandes. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de réponse, à nous relancer aussi. Voilà, on est là en tout cas, on ne vous laisse pas tout seul face à vos questions, dans tout ce qu'on peut en tout cas répondre, puisque il y a toute une partie sur les aides qui dépend de l'administration, sur lesquelles on n'a pas toujours accès aux infos, quoique là, l'ANA nous a quand même bien répondu rapidement dans les 15 derniers jours. Donc voilà, ça nous permet de diffuser un maximum d'informations rapidement. Voilà, merci, bonne fin de journée, et puis à bientôt.